Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une année vraiment importante, le CE1. Et plus précisément, comment on y enseigne la lecture et l'écriture. Oui, c'est une année charnière. On s'appuie sur un guide officiel du ministère, fondé sur la recherche, pour comprendre un peu les dessous. Notre objectif, c'est d'en tirer les idées clés, les stratégies qui marchent, pour bien consolider ses bases après le CP. C'est ça. Éclairer un peu les mécanismes d'apprentissage et pourquoi on recommande certaines approches plutôt que d'autres. Alors, allons-y. Un truc qui ressort tout de suite, c'est impossible de séparer le déchiffrage et la compréhension. Ah oui, ça c'est fondamental. Pour comprendre un mot qu'on lit, il faut d'abord bien le décoder. C'est la base de tout. Exactement. L'idée, c'est que l'élève arrive à traiter le mot lu comme un mot qu'il l'entendrait. Donc, ça montre bien l'importance de l'oral, du vocabulaire. Bien sûr. Mais surtout, ça veut dire qu'il faut absolument que le déchiffrage devienne fluide, automatique même. Sinon, le cerveau est trop occupé à décoder pour pouvoir comprendre. L'énergie passe dans le décodage. Voilà. Et attention, hein, cette fluidité, c'est pas deviner le mot en gros. C'est traiter toutes les lettres très très vite, en parallèle, sans même y penser. D'accord. Donc le CE1, c'est vraiment l'année pour renforcer ça, cette fluidité. Tout à fait. Et comment on fait? Le guide parle de revenir sur les graphèmes complexes. Oui, c'est ça. Les sons un peu pièges, genre an et am, in et im, ou le son du G qui change selon la voyelle derrière, comme dans gâteau ou girafe. D'accord. Il y a des listes précises dans le guide. C'est un travail très systématique pour que ça devienne un réflexe. On regarde aussi les exceptions, les mots comme femme ou monsieur. Ah oui, les fameux groupes. Et là, l'approche est intéressante. On part de l'erreur que l'enfant risque de faire, lire femme par exemple, pour lui apprendre explicitement comment ça se prononce vraiment. C'est mieux que juste essayer de photographier le mot. Plus actifs, quoi. C'est ça, il faut pas oublier la ponctuation. C'est pas juste pour respirer, ça change le sens. Donc ça aussi, ça s'enseigne. Ok, donc on a la fluidité, mais même si on lit vite, comprendre, c'est pas automatique. Le guide le dit clairement, la compréhension, ça doit s'enseigner. Ah oui, tout à fait. Comprendre, ça demande beaucoup de choses. La mémoire de travail et cette capacité à gérer plusieurs infos en même temps, l'attention, et puis tout ce qu'on sait déjà sur le monde. Donc, il faut des stratégies spécifiques, hein. Oui, c'est ça. Apprendre à lire entre les lignes, à faire des inférences, comme on dit, comprendre qui est il ou elle dans une phrase, travailler le vocabulaire, mais dans le contexte du texte. Mais ça se fait comment concrètement? Avec des exercices? Le guide propose de travailler sur des phrases, des textes courts, parfois même des phrases un peu bizarres, un peu ambiguës, pour forcer l'analyse. Et surtout, il insiste, il faut lire beaucoup. Même des textes un peu difficiles? Oui, des textes variés, riches. Tomber sur des mots qu'on connaît pas, c'est pas grave. Au contraire, c'est l'occasion d'apprendre. On sait bien que le plaisir de lire et la réussite en lecture, c'est lié. Passons à l'écriture alors. Au CE1, c'est pas seulement bien former ses lettres, j'imagine. Non, c'est beaucoup plus que ça. Bon, il y a le geste, l'écriture elle-même, bien sûr. Faut l'enseigner de manière logique, par exemple, regrouper les lettres qui se tracent un peu pareil, comme le A, le Q, le D. D'accord. Il y a la copie aussi, mais pas copier bêtement, hein. Copier en réfléchissant à l'orthographe, à la ponctuation. Et puis, le plus important peut-être, la rédaction. La rédaction comme un vrai projet? Exactement, avec des étapes. D'abord, on réfléchit à ce qu'on veut dire, on organise ses idées, ensuite on écrit une première version, et après, très important, on révise. Et réviser, c'est pas juste corriger les fautes d'orthographe. Non, c'est bien plus. C'est améliorer son texte, voir s'il est logique, se demander si quelqu'un d'autre va comprendre. C'est une compétence super importante. Et le guide dit aussi, faut écrire partout, en maths, en sciences. Pour expliquer un calcul, décrire une expérience. Voilà, pour voir que l'écrit, ça sert à plein de choses différentes. Et cette idée de structure, de méthode, on la retrouve pour la grammaire, l'orthographe, le vocabulaire. Oui. Le guide insiste sur un enseignement explicite, régulier. Oui, très structuré. L'idée, c'est vraiment de construire la mécanique de la langue, pas laisser les élèves découvrir ça au hasard des textes. La dictée, par exemple, c'est un outil central. La dictée classique. Pas seulement. Ça peut être une autodictée, un texte court qu'on a préparé avant, ou la phrase du jour, une petite phrase chaque jour pour travailler un point précis, ou des dictées pour évaluer, bien sûr. Et pour apprendre l'orthographe des mots eux-mêmes, Là, l'idée, c'est d'utiliser plusieurs mémoires. La mémoire visuelle, comment le mot s'écrit, auditive, comment il sonne,
Et même kinesthésique, le fait d'écrire le mot, le geste, ça aide à le mémoriser. Pour finir, un mot sur le manuel scolaire. Le guide en parle aussi. Oui, il est vu comme un outil important pour structurer tout ça. Pour l'enseignant, ça donne une progression, une démarche. Pour l'élève, c'est un repère, ça aide à être autonome. Et même pour les parents, pour suivre ce qui est fait. Donc le choix du manuel est pas anodin. Non, il faut qu'il soit cohérent avec cette approche pédagogique et avec ce qui a été fait l'année d'avant en CP. Bon, si on résume. Ce qu'on retient de cette analyse du guide CE1, c'est une approche très... Méthodique, très explicite. Rendre le déchiffrage automatique pour que le cerveau soit libre de comprendre. C'est ça. Enseigner clairement les stratégies pour bien lire et bien écrire, Et construire une connaissance solide de comment la langue fonctionne. Tout à fait. Et ça amène une réflexion intéressante, je trouve. Comment est-ce qu'on articule cet enseignement très structuré, parfois un peu répétitif, des mécanismes, avec le développement du plaisir de lire, d'écrire? l'équilibre entre la technique et l'envie. Voilà. Et quel impact cet équilibre peut avoir, au final, sur la capacité de l'enfant à penser par lui-même, à développer son esprit critique? Une excellente question pour conclure cette exploration. Merci de nous avoir suivis.